Bonjour, bienvenue à Question de croire, un podcast qui explore la foi et la spiritualité, une question à la fois. Cette semaine, demandez-nous n'importe quoi, ou presque. Bonjour. Alors nous, ça a déjà super bien commencé parce que dans le clavardage, il y a quelqu'un qui a trouvé qu'on était un beau couple. Mine de rien, Stéphane, ça pose la question de travailler homme-femme dans le ministère et du fait que souvent, en tout cas en Europe, souvent les gens ont un peu des questionnements. Et moi, ça m'arrive plus trop parce que j'ai vieilli maintenant. Je suis vraiment passée dans la catégorie de la mère qui a des grands-enfants. Mais j'ai une jeune collègue, que je salue au passage, qui m'a expliqué que, étant donné qu'elle bosse avec un jeune collègue aussi, ils ont tous les deux moins de 30 ans, et qu'ils s'entendent hyper bien dans le ministère. Voilà, ils font plein de trucs ensemble, avec les enfants, avec les jeunes, ils rigolent beaucoup. Il y a une paroissienne, l'autre fois, qui lui a dit « Mais quand même, vous êtes très proches, non ?» Avec une question comme ça, un petit peu inquiète. « Vous êtes très proches, non ?» Et elle savait pas trop quoi faire avec ça. Elle a dit, on s'entend bien dans le ministère. Oui, mais et votre mari, qu'est-ce qu'il en dit? Et ça, c'est quelque chose qu'on m'a souvent demandé. Mon mari, qu'est-ce qu'il en dit? De ce que je fais, du fait que je travaillais en Suisse, du fait que je partais beaucoup en Afrique avant. Visiblement, c'est quand on est en ministère, il y aurait plus de risques qu'ailleurs. Je sais pas, ou bien quand on est une femme en ministère, ça nous rajouterait un peu un vernis de séduction. J'essaie toujours de comprendre un peu d'où ça vient, même si là, c'était juste une petite blague dans le clavardage et ça n'a rien à voir, mais ça nous permet de rebondir, nous. Moi aussi, j'ai eu ce commentaire. Je suis entouré presque exclusivement de pasteurs féminins. Et j'ai eu le commentaire, une chance que ton épouse n'est pas jalouse. Je comprends que pour certaines personnes, cette idée d'une amitié homme-femme soit difficile. Je trouve que ça en dit plus sur la personne qui pose la question que sur la personne qui reçoit la question. Moi, j'ai été élevé peut-être dans un milieu privilégié où, ce n'était pas la séduction à tout casser, mais c'était de trouver des relations importantes. Si c'est un homme, c'est un homme. Si c'est une femme, c'est une femme. Moi, je trouve plutôt que c'est une richesse d'avoir justement différents points de vue. Je ne veux pas nécessairement rentrer dans l'idée que tous les hommes pensent d'une certaine façon, toutes les femmes pensent d'une certaine façon. Ceci dit, culturellement, encore, malheureusement de nos jours, les hommes, les femmes sont sociabilisés différemment, sont élevés différemment. Et d'avoir cette complémentarité, moi, j'ai toujours trouvé ça super intéressant, d'avoir ce point de vue différent, ce bagage de vie différent. Mais je peux comprendre que pour certaines personnes, ça joue à quelque part. Moi, j'ai même un couple d'amis qui viennent d'une église évangélique. Et il se trouve que je suis devenue amie avec le type en faisant mon doctorat. Donc voilà, c'est toujours des galères. On se partage des moments de galère, des lectures. On va ensemble à des colloques incroyablement ennuyeux sur des sujets dont on n'avait pas idée. Par exemple, je ne sais quel illustre théologien du IVe siècle et sa réception pour la théologie du XXIe. Enfin, voilà, et c'est obligatoire, c'est au programme, c'est pour valider ton année doctorale, donc tu y vas et on se retrouve vraiment bloqué au milieu de discussions dont on ne savait même pas qu'elles existaient, sur l'importance du mot théologos, tout ça. Et du coup, bien sûr, ça rapproche. Et quand j'ai rencontré sa femme, moi, j'étais contente parce que je me suis dit, ça va devenir ma copine. Effectivement, c'est devenu ma copine. Et elle m'a dit, tu sais, quand même, au début, quand il m'a dit, voilà, j'ai une bonne camarade en fac de théologie, on va aller ensemble étudier à la bibliothèque, et puis après elle m'a proposé qu'on aille boire un verre et tout, elle m'a dit franchement, moi ça m'a choquée parce que dans mon milieu, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'amitié comme ça, homme-femme, où tu as des frères dans ta famille, où tu as peut-être un beau-frère ou quoi,
éventuellement un collègue de travail, mais tu vas certainement pas aller boire un café avec. Mais un ami comme ça, avec qui tu rigoles, on dit, comme ils disent les jeunes, tu te tapes des barres en plein colloque, ou bien tu vas boire un café pour te relaxer après une journée d'études. Ça n'existe pas dans mon milieu. J'étais vraiment étonnée de découvrir qu'il y a des milieux dans lesquels on encourage la pauvreté relationnelle au nom de l'évangile. Non, ça qui est génial. Et quand on voit Jésus, c'est vrai, Jésus au début c'est un peu limité là avec ses 12 potes, c'était pas toujours très franchement mixte. Mais quand on lit plus attentivement la Bible, on voit bien qu'en fait il était entouré de plein de femmes et qu'il parlait. Il avait des cœurs à cœur profonds avec plein de femmes. Donc, comment prétendre suivre la voie de Jésus et se priver de l'amitié homme-femme? Ouais, ça c'est quelque chose qui me frappe un peu, quoi. J'ai rencontré certains pasteurs plus conservateurs qui affirmaient qu'ils ne faisaient jamais de visites pastorales, surtout des visites pastorales à des femmes, sans leurs épouses. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Parfois, j'ai l'impression que c'est l'idée que les hommes peuvent pas se contrôler. Parfois, on fait un lien avec le roi David, qui voit Bathsheba, peut pas se contrôler, l'amène chez lui et, soyons honnêtes, en abuse. On essaie de se justifier parce que c'est pas l'homme qui ne sait pas se comporter, qui est pas capable de contrôler ses pulsions, je sais pas trop quoi. C'est le diable, c'est le mal. Donc, s'il y a un chaperon, s'il y a quelqu'un pour l'empêcher, là, ça va aller. C'est comme une espèce de dédouanement. C'est une solution facile, je trouve. Moi, je dirais, si ça permet que la femme soit véritablement protégée, c'est bien. Mais dans le fond du fond, moi, je préfère me priver de la visite d'un type dont il n'est pas lui-même sûr qu'il arrivera pas à se contrôler, en me voyant. C'est quand même fou, c'est-à-dire, bien sûr, tout le concept est bon, dans le sens, si ça protège la femme, c'est bon, mais l'intention, du coup, est vraiment mauvaise. Il vaut mieux que ces types-là arrêtent de faire des visites. Simplifions carrément l'affaire. Ce qui m'amène à une réflexion sur les équipes pastorales. J'ai déjà travaillé en équipe pastorale, pas avec la communauté de Sainte-Claire, mais dans ma vie antérieure, j'appelle des fois. Et toi aussi, tu es en équipe pastorale. Et j'ai remarqué, en Amérique du Nord, je vois ton expérience, que les, entre guillemets, vrais pasteurs, les pasteurs qui font le culte, qui font le sermon avec la voix très grave, c'est des hommes. Et tout ce qui touche au social, à l'éducation, à la famille, à la jeunesse, c'est presque toujours des femmes. C'est vrai. Et je me dis, toutes ces années d'évolution, toutes ces années de féminisme, de réflexion sur le sens du ministère, et on est encore là. Ah, c'est vrai que ça fait bizarre, Est-ce que tu trouves ça difficile? Parce que moi, veux pas, je suis du bon côté en étant un homme, mais toi, comment tu te sens par rapport à ça, de te sentir quand même cantonné dans un rôle, dans une boîte un peu? Dans mon ministère précédent, lorsque je m'occupais des partenariats avec les églises d'Afrique, je détonnais vraiment beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai commencé jeune, j'avais 32 ans. Mon prédécesseur sur le poste, il a refusé de me rencontrer. Voilà. Carrément. Ouais, carrément. Il a refusé de me faire la transmission. Il m'a juste fait passer l'ordinateur et puis c'est tout. Et les dossiers. Parce qu'il a dit à tout le monde, je vois pas ce qu'une jeune femme peut faire de bon dans des partenariats avec l'Afrique. En Afrique, il faut être un homme, il faut être assez âgé, il faut être pasteur. Moi, comme je dis, je suis pas pasteur ordonné, tout ça. Et donc, du coup, pendant 10 ans, j'ai un peu détonné. J'étais un peu celle qui était comme une chienne dans un jeu de quilles.
Et c'était un peu inconfortable des fois, mais en même temps, c'était hyper valorisant. Et puis, du coup, ça fait que je me suis fait beaucoup d'amis, parce que tout le monde se disait, ah, mais elle s'accroche. Et puis après, quand j'ai accepté d'être diacre, j'ai pas trop vu venir ce dont tu parles là. Mais c'est une analyse tout à fait juste. C'est vrai que il y a pas longtemps, il y a une paroissienne, si elle m'écoute, je la salue, qui a écrit un petit article pour le journal de paroisse. Là, je pense que tu vas te taper une barre. Hein. Je te préviens tout de suite, Stéphane, ça va être le fou rire absolu. Et donc, elle racontait, elle faisait un petit compte-rendu du culte. Il y avait eu un culte avec un événement un peu spécial. Voilà, je ne veux pas non plus donner trop de détails, mais le compte-rendu était OK. Et puis, moi, je comprenais pas, je l'ai relu, mais je comprenais pas de quoi elle parlait. Elle disait, ce jour-là, c'était formidable, tout le monde a mis la main à la pâte, l'animatrice des enfants, le lecteur, l'organiste, enfin, vraiment, on a formé une belle équipe. Ah, j'ai pensé, c'est qui l'animatrice des enfants? Parce que il y avait Frédéric, mais c'est un animateur, quoi. Moi, je comprenais pas. Alors, je lui ai écrit, écoute, je crois que tu t'es trompé, parce que tout le monde parle pas français couramment à Zurich, c'est pas grave, d'ailleurs. Si tu parles de Frédéric, tu vois, il faut mettre l'animateur. Elle m'a écrit, non, c'est toi l'animatrice des enfants. Ah, je lui ai répondu, écoute, tu fais comme tu veux, tu penses ce que tu veux de moi, mais moi, là, je suis diacre. Je peux être animatrice des enfants, d'ailleurs, c'est très bien, c'est un super rôle, mais c'est pas mon statut. Mon statut, c'est diacre. Quand tu parles de moi, s'il te plaît, tu dis diacre, ok? Alors, elle était un peu étonnée que je la recadre comme ça, mais c'est clair que parfois, c'est ce qu'ils font dans ma communauté. Ils décident d'oublier complètement que je suis pasteur, que je suis docteur en théologie, etc. Et comme je m'occupe des enfants, eh ben, je suis l'animatrice des enfants. L'autre fois, j'ai une revue en théologie, une petite revue qui s'appelle Vie et Liturgie, dont je m'occupe avec une petite équipe sympa. Et pour le journal de la paroisse, l'autre fois, j'ai dit, écoutez, franchement, moi, je pense qu'il faut faire ça, ça et ça. Et l'une des dames m'a dit, mais t'en as parlé avec le pasteur? Je lui ai dit, bah, pourquoi tu veux que j'en parle avec le pasteur? De toute façon, à la base, il est d'accord avec moi. Et puis, pourquoi tu veux que j'en parle avec lui? Puisque j'ai plus d'expertise que lui, puisque moi, j'ai une revue de théologie. Elle m'a dit, ah bon? Mais non, moi je suis celle qui s'occupe des enfants, hein. Donc je suis un peu beubeu. Mais je pense que les gens font pas du tout exprès. Et puis d'un autre côté, ça me ramène au sacerdoce universel. Je me dis, à chaque fois qu'on me voit comme la femme de ménage, eh ben peut-être que c'est à ce moment-là que je suis proche du Christ. Je sais que mon mari, il fait beaucoup de jardinage dans le jardin du presbytère. Beaucoup. Et il y a plein de fois où il y a des gens qui ont fait « bonjour !» Vous pourriez appeler le pasteur, s'il vous plaît? Alors, mon mari l'a dit bonjour. Vous pensez que moi, je suis le jardinier? Comme le récit de la résurrection avec Marie-Madeleine. Mais c'est ça, c'est trop mignon. Et finalement, je me dis, est-ce que ces petits rappels-là ne viennent pas du Christ lui-même, quoi? Bien sûr, pour mon ego, c'est pas bon. Hein. À chaque fois, ça me fait un petit peu de la peine. Pour toutes ces études, cette souffrance de terminer un PhD avec 3 enfants en bas âge... Voilà, tout ça, ça me fait pas du bien. Mais d'un autre côté, je me dis, si ça me permet de mettre à l'écoute du Christ, c'est bon pour moi, quoi. Mais il faut pas encourager ça quand même, hein. Je trouve ça intéressant, cette idée-là d'être au service, de l'humilité, parce qu'il y a une vision du respect de l'institution, du respect du pasteur, parce qu'on est pasteur, on nous écoute, on a une position, et ça peut rapidement monter à la tête. De dire, bon, je suis pasteur de ma communauté, donc les gens vont m'écouter, je guide mes brebis. Oui, vous avez du pouvoir, c'est quand même une relation de pouvoir, mais vous devez être également, en tant que pasteur, au service de votre communauté, et être au service, parfois c'est plaisant, parfois c'est un peu déplaisant être au service des autres, et ça fait partie de l'appel. Peut-être quelque chose qu'on ne se rappelle pas assez souvent. Jean-Philippe nous demande, dans notre contexte, pensez-vous que le mariage a encore une raison d'être? Merci. Qu'est-ce que t'en penses, Joanne? Je suis vachement contente parce que hier soir, j'avais un entretien, deuxième entretien pour préparer la bénédiction d'union de Ramon et Frédéric, 2 amoureux.
Et je leur ai dit que ce qui était central dans la théologie de l'Église dont je suis issue, l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine, c'est le moment des engagements. Et je leur ai dit, les engagements, c'est quelque chose qui se soigne, quelque chose qui se prépare, quelque chose qui s'offre à l'autre. Parce que les engagements, c'est un peu votre boussole. Un mariage, il y a beaucoup de turbulences, et surtout beaucoup de turbulences qu'on ne peut pas anticiper. Et on ne peut pas dire, comme avec des bons potes, écoute, là, ça va pas trop, on se reparle dans 3 mois. La plupart du temps, la plupart d'entre nous, on est mariés et à résidence. Donc, c'est des turbulences qu'il faut traverser avec tout ce que ça veut dire du quotidien, qui est très pénible, le quotidien, il faut reconnaître. Et donc, je leur ai dit, il peut y avoir mariage que s'il y a des mariages. Donc, il faut que ça commence dans l'amour. Si vous voulez un jour envisager que ça se termine dans l'amour, c'est-à-dire bien. Et voilà, moi, c'est en ça que je trouve que c'est important, le mariage. C'est, on se fixe un défi, on se dit, en fait, je peux tendre vers ça et je vais mettre toutes mes forces d'amour à disposition pour ça. Après, l'autre va peut-être pas bien répondre, nous, on va peut-être pas bien évoluer, il va y avoir d'autres facteurs qui vont peut-être faire capoter le plan initial, mais l'intention d'amour est là. Et s'il faut terminer ça, c'est possible, c'est pas un problème, dans nos théologies à nous, il y a une place pour ça, ben ça se termine aussi dans l'amour. Comme plusieurs pasteurs autour de moi, je n'aime pas trop célébrer des mariages, pas parce que je ne trouve pas ça important, mais souvent on a l'impression d'être dans le chemin. Tout est planifié, la limousine, la réception, et ensuite on va voir le pasteur, on lui dit « Bon, je veux que mon mariage débute à 15h, à 15h30, il faut que ça soit terminé. » Aussi, je leur demande, mais pourquoi voulez-vous vous marier? Parce que au Canada, il n'y a pas d'avantages fiscaux. Il n'y a pas vraiment d'avantages du point de vue légal. Ah, OK. Donc, qu'est-ce que ça donne? Parce que je crois que le mariage n'est pas nécessairement synonyme d'engagement. J'ai des gens qui ne sont pas mariés, qui sont très engagés, très fidèles, qui ont un bon couple. Il y en a d'autres qui sont mariés civilement et ou religieusement que c'est la galère, comme tu dis. Et je crois que ça fait partie du cheminement de chacun. Et en plus, lorsqu'ils demandent d'être mariés à l'Église, je ne suis pas contre de marier les gens à l'Église, mais pourquoi? C'est toujours ma première question. Et je suis quand même assez ouvert, mais j'essaie de comprendre qu'est-ce que les gens viennent rechercher dans ce moment, dans cette institution qu'est le mariage. Ouais, c'est marrant ce que tu dis parce que hier, c'était hyper cool avec Ramon et Frédéric. Et après, j'ai débriefé avec mon mari parce que je les ai invités à manger à la maison. Je fais pas toujours ça, hein, mais là, ça se prêtait bien. D'autant qu'ils ont amené à peu près tout le repas, donc ça, c'est très cool. Et mon mari me dit « Ah, bah moi aussi, j'ai bientôt un mariage, tout ça. » Et j'ai demandé aux mariés quelle était leur priorité pour ce mariage. Et ils m'ont dit de terminer à l'heure parce qu'après, on veut pouvoir enchaîner sur la fête. Non. Je dis « Ah, bah c'est bien, tu vois, ils n'ont pas beaucoup d'attentes, en fait. » C'est ça. C'est ça. Des fois, on a l'impression qu'on est pas dans le chemin, mais presque. Ouais, mais tu vois, il y a toujours des raisons derrière la raison et plein de raisons qui nous échappent aussi. Bien sûr, moi, je viens d'une église qui a beaucoup trop glorifié le mariage et qui en a fait un prérequis pour une vie réussie. Et ça, c'est pas bon d'un point de vue théologique parce que c'est les œuvres. C'est-à-dire qu'il faut atteindre tel objectif pour être sauvé. Non, mes amis, en fait, le mariage n'a jamais sauvé quiconque. Éventuellement sauver de la folie ou bien mener à la folie, mais bref, en fait, il n'y a rien d'autre qui sauve que Jésus. Donc, tu peux vivre une vie sans mariage remplie de Jésus, une vie pleine de mariage et sans Jésus, bon, bref. Mais c'est vrai néanmoins que moi, j'aime bien parce que j'en ai pas beaucoup des mariages dans mon ministère de diacre. Et donc, du coup, quand on me demande, je suis toute contente, ça me change. Alain nous demande d'un point de vue spirituel,
qu'est-ce que ça fait d'être pasteur? Est-ce que ça amène quelque chose de spécial, une sorte de bonus? Bon, déjà pour moi, être en ministère, vous voyez, je dis bien en ministère, comme je ne suis pas pasteur en ce moment à Zurich, c'est un appel et c'est ce que je voulais faire profondément. Donc si je ne l'avais pas fait, j'aurais toujours été un peu frustrée. Donc en fait, je pense surtout que j'aurais pas été une chrétienne très épanouie si j'avais pas pu faire des choses dans le ministère, parce que c'était mon appel profond. Et donc c'est difficile de pas faire le métier qu'on voudrait faire. Et d'ailleurs, je suis en empathie totale avec toutes les femmes dans le monde qu'on empêche d'être en ministère parce que ce sont des femmes. C'est un niveau de frustration pour moi qui est équivalent à celui que j'aurais eu, je pense, si j'avais pas eu d'enfant. Dieu m'a épargné 2 grandes frustrations dans ma vie pour lesquelles j'aurais eu besoin de beaucoup de soutien spirituel. Donc voilà, le bonus, c'est juste d'être bien et d'être heureuse dans mon cas. Par ailleurs, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup chanter, prier avec d'autres, faire des cercles de lecture de la Bible, des trucs comme ça. Et il y a une partie de ces activités-là que je peux faire sur mon temps de travail. Et ça, franchement, c'est pas un bonus, hein, Alain, c'est du luxe. Mais du luxe complet, quoi. Et donc, pour ça, je dis merci Seigneur. Je vis dans le luxe, en fait, dans le luxe un peu de la surabondance spirituelle. Moi, c'est comme ça que je dirais les choses. Moi, je débuterais par dire que au moment de mon ordination, il y a quelque chose qui a changé en moi. Et c'est pas très courant d'après ce que je comprends auprès de mes collègues autour de moi. Ça n'est pas nécessairement dans la théologie de l'Église unie du Canada, mais pour moi personnel, c'est comme s'il y avait un avant et après qui n'est pas nécessairement un upgrade. J'ai pas atteint un niveau 2, 3 comme dans un jeu vidéo. On revient à cette idée de service et d'engagement. Un peu comme j'ai dit à Dieu, on fait cette alliance, tous les deux. Je te fais confiance pour le parcours qui va être devant moi. J'espère que tu vas me faire confiance pour le travail pour ton Église. Quelques jours avant mon ordination, je me suis fait faire un tatouage. Certains me demandaient pourquoi. J'ai dit, dans Genèse 17, lorsqu'Abraham passe l'alliance avec le Seigneur, c'est inscrit dans la chair. Bon, ici, on parle de circoncision. J'ai préféré le tatouage. Il y a une prise de conscience que j'ai cette mission qui peut se dérouler dans une paroisse, dans une communauté de foi, qui sait peut-être dans le futur, dans un milieu de travail totalement laïque, qui sait ce que sera le futur, mais j'ai cette mission, j'ai cet appel, et ça me pousse à faire un peu plus attention à ma foi, à ma spiritualité, à lire plus, à réfléchir plus, à fouiller plus, à jamais être totalement satisfait de ce que je sais. Être pasteur, pour moi, c'est d'être constamment à la recherche. Et je crois qu'on va terminer cet épisode sur ces mots. On veut remercier encore une fois notre commanditaire, l'Église unie du Canada. Et peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de laisser nous un message. On veut vous entendre, vos rétroactions, vos commentaires, vos suggestions. S'il vous plaît, questiondecroire@gmail.com. Merci Joanne, merci aux gens qui se sont joints au YouTube Live. Merci Stéphane, merci aux early birds, à ceux qui se lèvent tôt le matin, aux lève-tôt. Et à très bientôt. À bientôt. Bye bye.